J'ai la chance d'avoir avec moi Sœur Martine, sœur, qui est une sœur de la congrégation des Sœurs de la Charité de Nevers. Elle va nous parler de Sainte Bernadette, ces dernières 13 années qu'il a vécues ici à Nevers. Allez-y. Alors, avant de parler des 13 années, je crois qu'on va parler d'abord de son arrivée. Bernadette, vous savez, elle a eu les apparitions en 1858 et elle arrive ici, dans cette maison, en 1866, c'est-à-dire 8 ans après les apparitions de Notre-Dame à Lourdes. Alors pourquoi le choix de la congrégation ? Je crois d'abord qu'il y a une sorte de symbiose importante entre ce qu'a vécu Bernadette à Lourdes, dans la grotte. Je crois que tout le monde connaît un petit peu cette phrase. À un moment donné, Bernadette, à Massabielle, va avoir une fulgurance. Elle va dire « Si Marie m'a choisie, c'est parce que j'étais la plus ignorante. Si elle en avait trouvé une plus ignorante que moi, c'est elle qu'elle aurait choisie. » Je crois qu'elle a compris qu'elle est choisie non pas pour des mérites particuliers, mais pour ce qu'elle est à ce moment-là de sa vie. Une petite, une pauvre, une blessée, une malmenée de la vie. Et je crois que ça rentre en concordance, mais vraiment très forte, avec la congrégation des Sœurs de la Charité de Nevers, parce que le fondateur de la congrégation, le père Jean-Baptiste de Lavenne, au XVIIe siècle, il va lui aussi faire la même découverte de Bernadette, d'un Dieu de tendresse, d'un Dieu qui aime tous ses enfants, mais qui a une option privilégiée, préférentielle pour les plus petits, les plus pauvres. Et quand Bernadette va choisir la congrégation, elle dira « Je rentre chez les Sœurs de la Charité de Nevers », d'abord parce qu'elles m'y ont pas attirée, elle veut garder une certaine liberté, et puis plus sérieusement, elle dira parce que les sœurs travaillent, aiment les pauvres, et je pense qu'elle veut faire la même chose, elle veut apprendre à ouvrir ses mains à des petits, à des blessés de la vie, à des gens qui, comme elle, ont eu des revers de fortune, et elle veut pouvoir leur dire, en toute simplicité, en toute vérité, « Tu as du prix à mes yeux ». Comme Dieu, tu intéresses Dieu, comme tu as du prix aux yeux de Dieu. Je crois que c'est vraiment le nœud et l'essentiel de sa vocation. Et donc elle arrive ici un soir d'un 7 juillet 1866. Elle arrive de Lourdes après 3 jours de voyage avec 2 autres compagnes et puis des religieuses responsables qui accompagnent les jeunes filles. Et elle ignore bien sûr à ce moment-là qu'elle ne quittera jamais ce lieu et qu'elle va y passer les 13 années qui lui restent à vivre. Bon. Et elle a vécu ses premières années ici à Nevers ou ailleurs? Alors, les 13 années, elle les a vécues bien sûr ici. Alors, contrairement à ce qu'on pense parfois, la congrégation des Sœurs de la Charité de Nevers n'est pas un ordre cloîtré. Donc Bernadette, elle bouge. Même si son métier, c'est d'être infirmière, aide-soignante dans un premier temps, puis infirmière en chef dans cette maison, elle a des occasions de bouger, d'aller à la cathédrale de Nevers, d'aller rendre visite à des petites orphelines dans des orphelinats aux environs de Nevers. Donc elle n'est pas cloîtrée dans cette maison. Elle arpente bien sûr la maison, les jardins, les cloîtres, elle est infirmière. Et quand elle a l'occasion de rendre des visites, je vous disais, à des petites... Elle adore les enfants, donc elle accepte très volontiers de rendre visite à des petites orphelines dans des orphelinats, dans des maisons d'enfants qui sont aux alentours de Nevers. Et en ça, elle sort de la maison, bien sûr, mais pour aller en ville aussi. Même si on la protège beaucoup. Vous savez qu'une de ses phrases aussi, quand elle arrive ici, elle dit « Je viens à Nevers pour me cacher ». C'est-à-dire que la foule, la curiosité parfois malsaine des gens à Lourdes était devenue quelque chose de très difficile pour elle. Et elle aspire à un lieu où elle pourra être paisible, au calme et mener une vie simple. Et c'est d'ailleurs ce qui va contribuer à faire à ce que les sœurs la maintiennent ici dans ce lieu. Le lieu du noviciat est un lieu canoniquement fermé, donc elle est à l'abri du regard malsain des gens et des visites impromptues. Dans cette salle du chapitre, Bernadette expliqua les apparitions de Lourdes à toutes les sœurs de la communauté de Nevers, pour la dernière fois. Elle quitte son vêtement de paysanne pour prendre l'habit le 29 juillet 1866, 3 semaines après son arrivée à Nevers, avec 42 postulantes. Elle devient Sœur Marie Bernard, avant comme aide-soignante et après comme sacristine, en faisant la dentelle aux vêtements et robes.
Alors, comment cette Sainte Bernadette a suivi ici dans le couvent d'art et aussi dans les alentours la vie de Christ et de l'Évangile? Alors, c'est pas forcément une question très facile. Vous connaissez peut-être cette phrase de Bernadette. Elle nous dit, et je crois que c'est son désir, ça reflète son désir, elle nous dit « Je ne vivrai pas un instant que je ne le passe en aimant ». Et je crois que là, elle manifeste absolument tout son souhait de mettre ses pas dans ceux du Christ. Elle va prier, contempler le Christ dans sa parole. Elle va vivre les 13 années ici au contact de ses sœurs, de jeunes femmes qui viennent pour se former, de sœurs malades. Et petit à petit, pas à pas, mais je crois qu'elle entre dans l'évangile des béatitudes. Elle a ce très grand désir, je vous disais, de suivre le Christ. Je ne vivrai pas un instant que je le passe en aimant. Permettez-moi de le reformuler un petit peu à la façon du XXIe siècle. Je crois qu'elle nous dit « J'ai le grand désir que toutes mes pensées soient des pensées d'amour envers les autres. » Elle nous dit « Je voudrais que toutes mes paroles soient des paroles d'amour envers les autres. » Et je crois qu'elle pourrait terminer en nous disant « J'ai le grand souhait que tous mes actes soient des actes d'amour envers les autres. » Alors évidemment, c'est un excellent, un très très beau programme de vie. Je crois qu'on souhaiterait tous l'inscrire au quotidien dans sa vie. On se rend bien compte, quand on le formule, que c'est extrêmement difficile. Alors il ne faut pas croire que Bernadette nous dit « Mais regardez-moi, je suis un exemple fameux, j'y suis arrivée. » Non, elle exprime son désir et je crois qu'elle nous exprime le but de tout baptisé, de tout chrétien, c'est-à-dire une marche vers la sainteté, c'est-à-dire avancer petit à petit, jour après jour, en mettant ses pas dans ceux du Christ et en se laissant, alors le mot est peut-être un peu fort, mais en se laissant, je crois que c'est ça, en se laissant petit à petit conformer à celui qu'on a choisi comme maître et seigneur. En tout cas, c'est le chemin qu'elle essaye de faire. Alors ça se fait peut-être pas sans mal, hein, parce qu'elle est exactement de la même patte humaine que nous. Elle est pécheresse, mais ce désir qui la meut et qui la met en avant, eh bien, elle a fait, je crois, progresser. Et je crois que ça ne lui a pas trop mal réussi, puisque l'Église nous la propose comme témoin de quelqu'un qui s'est laissé saisir dans sa vie entière, dans son corps, dans sa chair, par cet amour pour le Christ, et qui l'a tourné vers les autres, hein, parce que je crois que aimer le Christ, c'est d'abord, avant tout, pour l'aimer, se tourner vers les autres, et c'est ce qu'elle a fait avec ses compagnes de vie, tous ceux qui lui ont été donnés comme compagnons de vie. Et ce encore dans une vie, mais d'une simplicité banale, une quotidienneté très, 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 très simple. On m'a dit quelquefois, elle a une sainteté de pauvre, et je crois que c'est vrai, elle n'a pas de grandes œuvres, elle ne fait rien d'extraordinaire, elle prie, elle ouvre ses mains, elle tend l'oreille, elle est attentive, elle rend service. Et j'allais dire, c'est assez réconfortant pour nous, parce que ça nous dit quelque part que c'est une sainteté qui est accessible. Enfin, peut-être pas la forme de Bernadette, mais c'est quelque chose vers lequel nous devons tendre. Enfin, on peut essayer de tendre. En tout cas, c'était un beau témoin pour nous.
Dans cette couvent Saint-Gildard, nous avons un très beau jardin où se promenait Sainte Bernadette à son époque. Et dites, je vous écoute un peu, qu'est-ce qu'il y a dans ce jardin de particulier? Alors en fait, il y a deux jardins. Il y a un jardin qui est un jardin dédié à la promenade, qui est le jardin du noviciat, puisque nous sommes dans une maison de formation. Il y a certaines années des centaines de jeunes filles qui vont pour se former et elles ont un lieu de promenade qui leur est réservé. Parce que le jardin à l'époque de Bernadette, il ressemble de très très peu à ce que nous avons aujourd'hui, dans le sens où c'est un potager, il faut pouvoir nourrir quantité de personnes qui sont dans ce lieu. Mais il y a néanmoins deux lieux qui sont très importants où Bernadette aimait beaucoup se rendre. Alors le premier lieu, il est tout au fond du jardin, il y a une petite statue de Marie qui se nomme Notre-Dame des Eaux, qui est dans une espèce de grotte, là, dans un creux de rocher. Bernadette aura l'autorisation d'y aller dès le lendemain de son arrivée avec les compagnes avec qui il est arrivé de Lourdes. Et on sait qu'il s'est passé quelque chose de très important parce qu'elle écrit à ses sœurs de Lourdes quelques jours après et elle va leur dire « Nous fûmes dégonflés notre cœur du chagrin qu'il y avait de quitter nos familles et nous avons été priés devant une petite statue de Marie qui est dans une espèce de grotte. » Et elle va continuer, elle va dire « C'est une de celles qui me rappelle le plus la dame que j'ai vue. » Alors, il ne faut pas chercher de ressemblance physique, comment pourrait-on représenter Marie? Mais il faut regarder l'attitude de la petite statue. C'est une statue qui est tout accueil, qui est mains ouvertes, qui sourit, qui nous regarde, qui est penchée vers nous. Il y a un genou qui est plié, comme si elle voulait courir vers nous, se pencher pour nous prendre dans ses bras. Et je crois que l'attitude de cette petite statue rappelle étonnamment à Bernadette la tendresse, l'accueil, les mains ouvertes de Marie à Massabielle. En tout cas, elle ira tant qu'elle pourra auprès de cette petite statue. Et je dis souvent aux pèlerins, parce que ça c'est quelque chose de très beau, que quand Bernadette elle ne peut plus marcher parce qu'elle a une carie blanche, elle est incapable de se tenir debout à la fin de sa vie, ses sœurs vont l'y porter pour qu'elle puisse continuer à prier Notre-Dame des Eaux. Ça c'est un lieu important. Ensuite, il y a un deuxième lieu qui est important dans le jardin. Il y a un petit oratoire qui a été construit à peu près à la même époque que l'ensemble des bâtiments. Et cet oratoire est dédié à Saint-Joseph. Alors Bernadette je saurais expliquer pourquoi, mais elle a une dévotion particulière pour Saint-Joseph. Et dans cet oratoire, elle y va prier très 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 souvent Saint-Joseph. Elle nous dit d'ailleurs cette phrase, elle dit quand on est en peine de trouver les mots de la prière pour trouver Jésus, eh bien on demande à Saint-Joseph. Et lui, dans sa simplicité et son humilité, il nous soufflera les mots de la prière pour aller vers son fils. Bernadette va perdre son papa, je crois en mars 1871. Et après le décès de son papa, les sœurs la trouvent de plus en plus dans cette chapelle, en train de prier Saint-Joseph. Et il y a une sœur qui va lui poser une question parce qu'elle s'étonne de sa présence très fréquente dans ce petit oratoire. Et Bernadette va répondre à la sœur, mais ne le saviez-vous pas que maintenant Saint-Joseph est mon père? C'est-à-dire que nous dirions, nous, en termes un peu modernes, qu'elle a fait un transfert et qu'elle se cherche une figure paternelle et que pour s'appuyer sur cette figure paternelle, elle a trouvé la figure de Saint-Joseph qu'elle aimait déjà beaucoup. Donc ce sont deux lieux un petit peu forts et importants dans le jardin pour Bernadette. Et je précise d'ailleurs que c'est la chapelle Saint-Joseph qui sera choisie pour la place, l'endroit où on inhumera Bernadette. Elle aurait dû être enterrée au cimetière communal, mais les autorités de la ville de Nevers ont sans doute craint une affluence de pèlerinage, de pèlerins au cimetière, et ils ont suggéré aux sœurs qu'il serait bon que le corps de Bernadette reste plutôt dans l'enceinte de la maison. Et donc la chapelle Saint-Joseph a été choisie pour le lieu d'inhumation de Bernadette. Elle y restera d'ailleurs jusqu'en 1925, date de la béatification, date à laquelle son corps intact sera transféré dans la chapelle de la maison, la chapelle principale.
Nous avons dit avant que Bernadette était aide-soignante. Hein, et sa démarche, comment est-elle allée jour après jour? Je crois que Bernadette a découvert le soin à Lourdes. Son postulat, elle l'a commencé dans une communauté à Lourdes, là où elle avait été mise à l'abri par le curé Péramal, hein, pour la protéger de la curiosité des gens. Et assez rapidement, les sœurs, c'était un hospice, les sœurs l'ont initiée aux soins. Et je crois qu'elle a trouvé là quelque chose d'important pour elle. Et lorsqu'elle arrive ici, pendant son noviciat, je rappelle que le noviciat aussi, on apprend les rudiments d'un métier, les sœurs ont fini sa formation aux soins. Et lors de son envoi en mission, de son obédience, la mère supérieure lui confie l'emploi d'aide infirmière et l'envoie dans cette maison. Alors cette maison, ça va peut-être être une petite déception pour elle parce qu'elle aurait aimé soigner les pauvres, les petits, les malades, les enfants. Or dans cette maison, ce sont des jeunes filles, on l'a déjà dit, qui viennent pour se former à la vie religieuse et puis des sœurs plus âgées. Mais je crois que Bernadette a su trouver sa voie dans le soin à ses sœurs malades. Alors il y a chez elle, je crois, deux aspects. Nous avons un très beau témoignage d'un médecin de Nevers, le médecin Robert Saint-Cyr, qui vient de temps en temps pour des interventions un petit peu plus délicates dans la maison. Il nous laisse de très beaux témoignages qui nous prouvent que Bernadette a une très très bonne, une excellente pratique médicale. Mais je crois que s'il y a des soignants ou des soignantes qui nous écoutent, ils savent très bien qu'il n'y a pas que la pratique médicale, il y a aussi un savoir-être avec les malades. Et là, nous avons quantité et quantité de témoignages de sœurs qui ont été soignées par Bernadette et qui nous disent combien cette femme, elle sait avoir une présence attentive et aimante à tous ceux qu'elle soigne dans les différentes infirmeries de la maison. D'ailleurs, elle n'a pas soigné que ses sœurs parce que Bernadette se trouve ici en 1870. Alors, je rappelle qu'il y a eu une guerre entre les Français et les Prussiens et les combattants prussiens vont descendre assez bas sur la Loire. On va donc évacuer les soldats blessés et il faut un hôpital de campagne. Et cette maison va être réquisitionnée par l'état-major français. Les jeunes novices vont quitter la maison et ne vont rester que des sœurs volontaires, dont Bernadette. Et donc elle va se trouver à soigner ici des soldats blessés de la guerre de 1870, cette maison étant transformée en hôpital de campagne. Il y a quelque chose qui est important, c'est que je crois qu'alors même que cette jeune femme est alitée dans le lieu où elle va rendre le souffle de toute sa vie, là, dans l'infirmerie Sainte-Croix, elle va continuer à recevoir et à aider aussi bien spirituellement, alors moins évidemment matériellement par des soins, mais elle va continuer à aider des plus jeunes qui ont parfois un petit peu de trouble ou de vague à l'âme dans leur vocation. Je crois que nous sommes ici dans l'infirmerie Sainte-Croix et c'est pour Bernadette l'étape ultime de sa vie. Je crois que dans ce lieu, il y a deux adjectifs qu'on peut déployer. Deux mots qu'on peut déployer, c'est abandon et dépouillement. Bernadette va intégrer cette infirmerie en décembre de l'année 1878. C'est une infirmerie dans laquelle elle n'a pas été soignante parce que c'est une des dernières créées à son époque dans la maison. Et c'est le lieu où elle va rendre le souffle de toute sa vie à son créateur. Elle y rentre donc en décembre et elle va mourir dans ce lieu le 16 avril suivant, le 16 avril 1879. Alors on a une lithographie de ce lieu. C'est sans doute quelque chose qui nous donne à voir de façon assez exacte comment était l'infirmerie. On y voit poutrelles métalliques, appliques pour la lampe, les deux fenêtres. On n'y voit que 3 lits, mais c'était certainement une infirmerie avec 6 lits. Voilà. Je crois que Bernadette va vivre ici quelque chose de difficile dans son corps et en même temps quelque chose de très important pour nous chrétiens parce qu'elle va aller petit à petit vers une confiance et un abandon absolu entre les mains de son Seigneur. Et ceci à travers une souffrance physique assez terrible. On connaît cette phrase parce qu'elle est un peu célèbre, elle rappelle Lourdes. Bernadette a dit 3 jours avant de mourir « Je suis moulue comme un grain de blé ». Alors je crois que cette phrase nous rappelle qu'elle est petite fille et fille de meunier. Et ça fait image pour nous parce qu'on voit très bien les meules de pierre qui écrasent le grain de blé. Et je crois que cette femme agonisante nous dit simplement j'ai mal dans mon corps, j'ai mal dans ma chair, j'ai mal dans mes os. Et c'est quelque chose d'extrêmement difficile pour elle. Et je rappelais pas plus tard qu'hier soir, cependant, à un groupe de pèlerins, que Bernadette reste une paysanne très saine par rapport à la souffrance physique. Il
Pour elle, la souffrance physique, c'est un mal qu'il faut combattre. Ça, elle est très, très claire dans sa tête. Et quand elle n'en peut plus de souffrance, eh bien, elle demande à ses sœurs de lui trouver la potion, le remède qui va aider à apaiser sa souffrance. Mais cette souffrance est là, elle est imprescriptible, et donc Bernadette, eh bien, elle va y donner sens, tout simplement dans sa relation à son maître et Seigneur. Bernadette, je ne sais pas si vous avez fait attention sur le document, elle est dans des lits qui sont des lits avec des tentures. Alors, pour aider à sa prière, parce qu'elle avait toujours peur de ne pas savoir prier, de ne pas savoir méditer, elle accrochait aux tentures de son lit des petites images qui aidaient à porter sa prière, l'image de Marie, l'image de la grotte, l'image de son patron, Saint Bernard, l'image d'un prêtre en train d'élever la coupe au moment de la communion. C'est la communion quelque chose d'important, de fondateur dans la vie de Bernadette. Et un matin, elle va demander à une de ses sœurs soignantes de tout enlever. Alors la sœur, un peu étonnée, va s'en inquiéter, lui poser la question. Et Bernadette va simplement tendre son bras avec sa main fermée comme ça. Elle va ouvrir sa main, et dans sa main, la sœur va voir le crucifix de profession de Bernadette. Et elle va simplement dire « celui-ci me suffit ». C'est-à-dire que cette jeune femme agonisante est en train de se débarrasser de tout ce qui est superflu, de tout ce qui est superficialité, et elle va centrer ses regards à ce moment-là de sa vie, eh bien, sur son Maître et Seigneur, sur le Christ, et elle va le contempler dans un moment très particulier de sa propre vie à lui, c'est-à-dire au moment où il donne sa vie pour elle, pour nous, sur la croix, au moment où il fait l'offrande de sa vie. Ça, c'est quelque chose de très important. Et je crois que ceux qui regardent un petit peu Bernadette discernent plusieurs mouvements qui, je crois, sont importants pour nous aussi dans notre vie de baptisés. Bernadette, qui est souffrante dans son corps, eh bien, tout simplement se laisse humblement, paisiblement rejoindre par le Christ qui vient habiter avec elle sa souffrance. Je rappelais également hier soir cette phrase de Claudette, je crois, qui est importante quand on est un peu physiquement souffrant. Je crois que Claudette a rappelé que le Christ n'est pas venu expliquer la souffrance, il est simplement venu la remplir de sa présence. Et je crois que Bernadette se laisse simplement habiter par la présence du Christ en elle, dans son corps souffrant. Le deuxième mouvement, il est facile à comprendre, il est réponse. Bernadette, qui vit ici son temps de carême, qui va vivre sa semaine sainte, suit vraiment son Christ pas à pas dans ces jours saints, et va répondre tout simplement en le contemplant lui et en le rejoignant au cœur de ce qu'il vit de difficile et de douloureux dans son corps. Vous voyez deux mouvements qui se répondent ici dans cet aller-retour. Et le troisième, il s'explique, je crois, par l'attention prioritaire, presque privilégiée, que Bernadette continue à avoir aux autres, alors qu'elle est ici alitée et agonisante dans cette infirmerie Sainte-Croix. Elle reste on ne peut plus attentive à toutes les personnes qui lui donnent des intentions de prière, qui arrivent de Lourdes, à tous ceux qui sur Nevers continuent à lui demander de prier pour elle. Elle est attentive à la santé des sœurs qu'elle connaît, à la santé des quelques employés malades qui viennent ici. Et la maîtresse des novices, d'ailleurs, ne s'y trompe pas, elle continue à lui envoyer des jeunes femmes, parfois un petit peu hésitantes dans leur vocation. Et ces jeunes femmes, devenues des sœurs âgées, témoigneront lors des procès de béatification et de canonisation en disant « On ressortait de ce lieu plus vaillante qu'on y était entré ». Bernadette, au-delà de sa souffrance physique et de son agonie, continue à se décentrer pour pouvoir prêter oreille et attention à des plus jeunes qu'elle. Voilà, je crois que sa démarche va s'approfondissant. Et vous savez qu'il y a de très belles prières de Bernadette par rapport au Christ, qui nous dit que petit à petit, elle approfondit sa relation et son intimité au Christ. Alors c'est vrai que Marie reste toujours dans son cœur, mais ses propos sur Marie, petit à petit, diminuent. Et ça, c'est très évangélique. Ça nous rappelle le Baptiste qui a dit « Il faut que je diminue et que lui croisse ». Marie disparaît petit à petit, et c'est le Christ qui occupe toute la place, avec de très belles prières. À un moment donné, elle va dire « J'ai levé les yeux et je n'ai plus vu que Jésus ». Et elle va décliner « Jésus seul pour maître, Jésus seul pour modèle, Jésus seul pour joie, Jésus seul pour ami, Jésus seul pour richesse ». Et si on regarde la vie de Bernadette, on comprend pertinemment que cette intimité profonde avec le Christ
elle n'est pas excluante et qu'au contraire, elle renvoie Bernadette à une écoute profonde et à un compagnonnage très présent avec tous ceux qui lui ont été donnés pour compagnons, pour compagnes sur sa route, et vraiment jusqu'à la fin de sa vie, jusqu'à ce moment-là où elle va rendre le souffle de toute sa vie. Sa dernière journée, donc nous sommes le 16 avril 1879, cette jeune femme est très oppressée. Je vous rappelle que même si elle meurt d'un cancer des os, elle a également un asthme, ça on le sait, très prononcé, qui va, comme beaucoup à l'époque, se transformer en tuberculose pulmonaire. La tuberculose pulmonaire va dégénérer en tuberculose osseuse. Et donc elle est très oppressée, elle ne peut plus respirer. Alors les sœurs vont la lever de son lit et vont l'installer dans un fauteuil qui est là pratiquement où je me tiens, devant cette cheminée. Alors plus beaucoup de paroles parce que c'est vraiment pour elle la fin. Elle va simplement dire dans un souffle le matin cette phrase-ci. Elle va dire « Oh mon Jésus que je l'aime ». Alors ça peut paraître évident de la part d'une religieuse qu'elle a vu son amour pour son Maître et Seigneur, pour le Christ. Moi personnellement je trouve que c'est quelque chose qu'il faut retenir parce que Bernadette est un petit peu avare de propos tenus devant les autres par rapport à sa relation au Christ. Par contre, elle nous laisse un tout petit carnet de nos intimes, un tout petit carnet dans lequel il y a quelques notes de retraite et il y a quelques prières personnelles. Et il y a une prière personnelle qui revient de manière récurrente, qu'elle écrit, qu'elle prie durant les dernières années de sa vie, où elle formule ainsi, elle demande « Ô mon Jésus, faites que je vous aime ». Et personnellement, je trouve que c'est très beau et que c'est cadeau, que c'est vraiment un don de l'esprit que cette femme puisse dire le matin de sa mort, sans doute en vérité, « Ô mon Jésus, que je l'aime », comme vraiment une tentative de réponse à sa mesure, à tout ce qu'elle a reçu vraiment durant toute sa vie, de l'amour inouï du Christ, de ce qu'elle a découvert, de ce que le Christ lui a fait don tout au long de sa vie. Et c'est une très belle formule, une formule sans doute en vérité, c'est pour ça que je la pointe. L'après-midi, les choses s'accélèrent un peu. Bernadette va se retrouver à un moment donné à 3 heures lors d'un temps de prière de la communauté, seule dans l'infirmerie, enfin seule avec d'autres malades, mais seule avec des sœurs valides, deux soignantes et une sœur responsable qui vont l'accompagner dans sa prière à Marie parce qu'elle n'a même plus la force physique de dire le « Je vous salue Marie ». Et Bernadette va souffler avec ce qui lui reste d'air dans les poumons une invocation où par 3 fois elle va dire « Priez pour moi, pauvre pécheresse ». Alors on connaît Lourdes, on connaît l'importance de la prière pour les pécheurs et je crois que là encore c'est Lourdes qui est présent, qui est important et le sentiment sans doute très fort qu'a Bernadette qu'elle est comme nous, elle est exactement de la même pâte humaine que nous, elle se sait pécheresse et donc elle implore le Seigneur au moment où elle va rendre le souffle de sa vie, eh bien d'être miséricordieux, d'avoir toute cette mansuétude. Et moi je pense personnellement et je suis persuadée que Bernadette, elle a cette intuition profonde que dans son amour, le Père de miséricorde, il va brûler totalement tous les désajustements qu'elle a pu avoir dans sa vie et qu'il va vraiment la relever, la ressusciter, la refaire naître à une vie nouvelle. En tout cas, c'est vraiment le passage. Et j'ai envie de rappeler qu'elle a redit, elle a dit à ses sœurs quelques jours avant de mourir qu'elle était persuadée que Marie allait l'attendre de l'autre côté avec ses bras grands ouverts. Alors je crois que c'est important pour comprendre que, alors qu'elle souffrait beaucoup, il va y avoir un temps d'apaisement complet dans son corps, dans son être, et son passage se fait dans un temps de quiétude, d'apaisement, de tranquillité absolument incroyable. Elle remet vraiment dans un abandon confiant le souffle de toute sa vie, ce qu'elle a reçu au jour de sa naissance. Elle le rend dans cet abandon total à celui qui lui a fait découvrir qui il était et qui elle avait à être. Je crois que c'est quelque chose d'assez important. Bon, Sœur Martine, je vous remercie de votre témoignage. Merci à vous. Nous sommes dans la chapelle du couvent Saint-Gildard de Nevers.
il faut dire que ce lieu nous tourne vers Dieu. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, au moment d'aller à la maison du Père, dit « Je ne meurs pas, j'entre dans la vie ». De la même façon, on peut dire que Sainte Bernadette est allée à la maison du Père pour nous aider quand nous la prions. Amen.